Bonjour, bienvenue. Le premier conseiller national d'origine africaine, Ricardo Lumengo, a fait l'objet d'une série d'articles de presse, a été ces derniers jours pris dans la tourmente de la médiatisation publique pour une affaire concernant son élection en 2007 au Parlement national suisse. Qu'en est-il? Quelles en sont les conséquences pour lui? Comment réagit-il? Que va être son avenir? Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Monsieur Ricardo Lumengo. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Ricardo Lumengo, vous avez été, et toute la Suisse s'en souvient, d'ailleurs aussi à l'international, le premier noir élu au Parlement national suisse, ce qui a été pour plusieurs personnes, et pour moi aussi, un motif d'espoir immense. Dernièrement, pourtant, vous avez été mêlé à une affaire de fraude électorale, comme ça a été appelé par les médias. Un certain nombre de bulletins ayant été remplis par vos mains pour aider certains de vos électeurs. Cette affaire vient d'aboutir ce 11 novembre à une condamnation du tribunal biennois. Comment réagissez-vous? Quel est votre état actuel d'esprit, Ricardo Lumengo? Une condamnation, c'est dur, hein, c'est choquant, c'est surtout décevant car je ne m'attendais pas à une condamnation compte tenu de l'état des faits, compte tenu de la gravité de la faute et en faisant une comparaison avec les verdicts d'une condamnation. Pour un homme politique, une condamnation, c'est toujours quelque chose de grave. Mais dans l'entretemps, on a interjecté, mon avocat a interjecté un appel contre ces jugements, car réellement, il y a beaucoup de points sur le contenu de ces jugements qui sont inacceptables sur le plan de l'objectivité même, donc sur le plan des conditions objectives de la condamnation et des conditions subjectives. Alors ça c'est pour la condamnation en tant que telle, mais aussi pour l'aspect politique, mais il y a beaucoup de personnes qui vous ont soutenu, des socialistes, hein, votre ancienne famille politique, mais aussi des gens issus de la société civile pour le symbole que vous représentez, le symbole de la personne issue de l'immigration notamment. Qu'avez-vous à dire à ces personnes qui ont quand même été froissées, ont été déçues par cette condamnation-là? Oui, c'est vrai que c'est une attente un peu, comment dirais-je, qui est déçue pour ces personnes-là, mais il est aussi très important de savoir que nous sommes dans un état de droit. Tant qu'on n'a pas été condamné définitivement par un jugement entré en force, on est encore considéré comme innocent. C'est pour cela qu'il y a une voie supérieure qui existe. Cela sert à corriger la décision qui a été prise par l'instance supérieure. C'est ce qui se trouve dans mon cas. J'ai encore la force, j'ai encore vous avez encore l'espoir d'être innocenté. D'être innocenté, donc rien n'est perdu, les combats continuent. D'accord, alors le combat continue, on l'a compris, moi je le comprends bien, mais encore une fois, les bulletins ont été remplis par vous-même. Est-ce que vous avez tiré une leçon de cette affaire? Est-ce que prochainement, on peut espérer que cette affaire vous ayant suffisamment secoué, on ne vous y reprendra plus jamais? Alors, il y a ceci, je vous ai entendu parler aussi pour une affaire concernant les élections de 2007, mais pas. Ça s'est passé lors des élections, donc de 2006. En ce moment-là, je n'étais pas encore conseiller national, j'étais candidat au Grand Conseil. Je venais une année après de commencer mes activités politiques actives, donc la leçon a été tirée depuis longtemps. Mais malheureusement, il y a toujours la machine judiciaire va très lentement. La leçon a été tirée. On a attendu 4 ans, car les élections qui ont lié après, c'est-à-dire les élections fédérales, donc je n'ai jamais été impliqué sur aucune affaire. Aucune autre affaire. Donc la leçon, vous l'avez dit, a été tirée. Mais cette affaire a quand même eu des retentissements, notamment dans votre famille politique. Le Parti socialiste biennois n'a pas attendu votre recours qui vient d'être déposé par votre avocat. Vous me le confirmez, le recours a été déposé par l'avocat. Oui, le même jour. Donc le même jour. D'accord. Donc, n'a pas attendu qu'un second verdict soit rendu par le juge suite à ce recours, a tout de suite demandé votre démission du Conseil national, a été épaulé par le Parti socialiste suisse, présidé par le fribourgeois Christian Levra, pour demander votre démission du Conseil national. Comment vous jugez ce manque de soutien de la part de votre parti? Et là, on vous attend vraiment sur cette question. C'est choquant, je crois qu'un membre, en tant que
qu'il soit soutenu par son parti, et surtout quand on dit que c'est le Parti socialiste, un parti qui met en avant l'aspect humain, les valeurs humaines. Je crois qu'on s'attend vraiment, on n'abandonne pas un camarade. Vous êtes déçu? J'étais très déçu, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai dû quitter les partis socialistes. Donc je me sentais encombrant, c'est parti comme si personne ne voulait de moi, mais on ne pouvait pas me tirer peut-être en craignant les conséquences politiques, mais j'ai vécu une pression indirecte, et c'est ce qui explique d'ailleurs mon départ. Est-ce que quelqu'un vous a appelé pour vous demander de partir? Je veux dire, est-ce que Christian Lebras vous a appelé par exemple pour vous dire, écoute, Ricardo part? C'est vrai qu'il n'y a pas eu une expulsion directe dans ce sens-là, mais il ne faut pas se leurrer, on n'est pas des enfants, on sait si on ne veut pas de quelqu'un, comment cela pourrait se passer pour le faire partir. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai entendu des voix dire, par exemple, on ne peut pas l'expulser, mais il se rendra lui-même compte qu'il est devenu indésirable dans notre parti. Alors ça blesse, ça fait mal. Vous avez donc envoyé, et là aussi, est-ce que vous pouvez me le confirmer, vous avez déposé votre carte d'appartenance au Parti socialiste suisse? Je envoyais hier ma lettre de démission. Malheureusement, je ne retrouve plus ma carte. D'accord, la lettre a été envoyée. Est-ce que vous avez reçu des échos du fait qu'il est reçu? Est-ce que vous savez s'ils ont reçu ou pas cette lettre? Et il doit être arrivé aujourd'hui. Vous l'avez envoyé, vous le confirmez, a été envoyé hier, c'est-à-dire le 17. Hier, le 17. D'accord. Certains ont émis la critique selon laquelle il aurait été préférable que vous partiez, non pas uniquement du Parti socialiste suisse, mais aussi du Conseil national. On a même lu des articles dans lesquels des critiques autour d'un manque de courage auraient été formulées. Comment vous réagissez au fait qu'on vous juge non courageux en partant uniquement du Parti socialiste suisse et pas du Conseil national? D'abord, j'ai lu beaucoup de réactions des lecteurs, de la population. Ce qui est important, c'est que la plupart des gens, quand même, estiment que j'ai commis une faute, mais cette faute-là n'est pas à la hauteur de mettre fin à ma carrière politique, de partir à cause de ça. Il y a faute, c'est vrai qu'on est dans un domaine délicat, celui des droits politiques, mais il ne suffit pas de s'arrêter au nom parce que ça dit fraude électorale. Ça a été dit par le juge, que la juge aurait recruté. Comment cette affaire a eu un tel impact médiatique? On n'est pas ici en présence d'une grave affaire. Il y a eu une faute de ma part et ce n'était pas une intention directe, c'est comme on a dit, c'est un dol éventuel. Ça veut dire que je n'ai pas pris les dispositions nécessaires en fait pour éviter que ces personnes-là utilisent des faits que j'ai montrés à ECHO à titre d'exemple. C'est pour dire que le degré de ma responsabilité subjective, donc de ma faute, elle est là, mais j'estime d'abord que elle ne justifie pas que j'abandonne les mandats qui m'ont été confiés par mes électeurs, et d'autant plus que je critique, je respecte ce jugement, mais je ne l'accepte pas. J'ai de fortes chances donc de faire appel. Nous sommes dans une état de droit. C'est pour cela je refuse donc d'abandonner mon mandat pour ne pas décevoir mes électeurs. D'accord. Il y a quand même un parallèle, parce que la politique c'est aussi, la communication politique c'est aussi une question de mise en parallèle. Vous n'êtes pas le premier à être pris sur le fait dans une question de remplissage de bulletins de vote. L'UDC argovien Ulrich Matisse l'a été, pour des élections au Conseil national aussi, donc pour le Parlement fédéral suisse. Je le dis pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Par contre, cet UDC-là n'a pas été condamné, n'a pas été amené à démissionner. Comment vous jugez ce jugement, cette espèce d'appréciation à double vitesse? Oui, la justice, elle est toujours, c'est la justice des hommes, donc ça dépend beaucoup de la personnalité du juge. Et là, moi, je n'ai pas eu de chance, il faut le dire. C'était une juge, il faut le préciser, unique, c'est-à-dire un juge unique a une large marge d'action et apprécié, je dirais ceci, vraiment une grande marge, et c'est ce qui explique cela. On vous le verra en politique une fois, Ricardo Lomengo? Je suis en politique. Vous restez en politique? Je suis en politique et je reste en politique. Les élections c'est en 2011. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. D'ailleurs, depuis toujours, je ne me suis jamais exprimé clairement concernant les élections de 2011. Je dis toujours que ça reste ouvert. Je vais tirer un bilan personnel, mais je suis toujours là en politique. Merci infiniment, Ricardo Lomengo. Vos commentaires sont les bienvenus. Je crois que c'est...